Bonsoir, le flash de ce mardi. Dans le cadre de ses visites présidentielles, le président Dr Patrick Hermini s'est rendu à l'unité de maintien de l'ordre et de réaction tactique située à Petit Paris cet après-midi. L'objectif de cette visite était d'évaluer la situation de l'unité depuis l'explosion de CCCL le 7 décembre 2023 qui a touché certaines zones, notamment la structure du bâtiment. Le président, accompagné du et de la Sécurité intérieure et des Affaires civiles, James Kami, a pu visiter les différents services que l'unité est mieux appréhender l'état d'avancement de son processus de rétablissement ainsi que les défis auxquels elle est encore confrontée. Le président de la République, Dr Patrick Hermini, effectuera une mission officielle à l'étranger en République de Maurice le 11 à 14 mars. À cette occasion, il assistera en tant qu'invité d'honneur aux célébrations du 58e anniversaire de l'indépendance de Maurice à l'invitation du Premier ministre de Maurice, le docteur Navin Ramgoolam. Cette visite d'État vise à renforcer le partenariat de longue date entre les Seychelles et Maurice. Les discussions devraient porter sur les développements de la coopération dans les domaines d'intérêt commun. Le président Hermini sera accompagné de la première dame, Madame Véronique Hermini, ainsi que d'une délégation de haut niveau composée de ministres et des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et de la diaspora, ainsi que du ministère de l'Environnement, du changement climatique et de l'énergie et des ressources naturelles. Cette visite témoigne de l'engagement des Seychelles à approfondir leur coopération avec leurs partenaires internationaux et à promouvoir des initiatives favorisant le bien-être social, renforçant la résilience économique et soutenant un développement national durable. La commission d'enquête sur le projet de développement routier sur l'île d'Assomption a entendu la secrétaire d'État aux affaires du cabinet, Margaret Moumou, afin d'éclairer certains aspects liés à ce projet. La commission voulait notamment savoir combien de fois le projet d'hôtel sur Assomption avait été évoqué au Conseil des ministres. Madame Moumou a indiqué que la question avait été discutée à 3 reprises entre 2024 à 2025. Selon son témoignage, la première fois que le Conseil des ministres, présidé par l'ancien président Wewel Wamkalawan, a examiné le projet en lien avec la compagnie Ocean Breeze Limited remonte à mars 2024. À cette occasion, le ministère des Terres avait soumis une demande pour obtenir l'approbation afin qu'un bail soit accordé à cette compagnie sur une portion de terre sur l'île d'Assomption en partenariat avec la IDC. Madame Moumou a précisé que cette proposition avait été approuvée par le Conseil des ministres avec la condition d'un paiement initial de 20 millions de dollars pour un bail d'une durée de 70 ans. La deuxième discussion a eu lieu en avril 2024 lorsque IDC a demandé que son bail soit prolongé de 70 à 99 ans afin de lui permettre de louer cette parcelle de terrain pour le projet hôtelier. Le Conseil des ministres a approuvé cette demande. Il a également été décidé que les 20 millions de dollars initialement destinés à ADC seraient versés dans le Consolidated Fund. La troisième discussion a eu lieu en mars 2025 lorsque le nouveau directeur général de IDC est venu présenter ses projets et ses plans pour l'entreprise. La compagnie a également
entendu Chanel 4, officier senior chargé du protocole au ministère des Affaires étrangères. Celui-ci a expliqué qu'il avait participé à l'organisation des rencontres officielles impliquant le président. La commissaire Mathilda Tomi Wood lui a demandé s'il était présent lorsque l'ancien président Wavell Wamkalawan aurait rencontré des ressortissants qataris lors d'une visite d'État aux Maldives. Monsieur Kat a répondu qu'il n'était pas au courant d'une telle rencontre. En marge de la présentation de son budget, le ministère de l'Emploi et de la Planification des ressources humaines a exposé son plan de lutte contre le chômage. Lors de la présentation du budget de son ministère, approuvé ce matin par l'Assemblée nationale pour un montant de 48 737 000 roupies, la ministre Edith Alexander a déclaré que le nombre de jeunes sans emploi était préoccupant. En effet, selon les statistiques, le taux de chômage au troisième trimestre 2025 était de 2,6%. Or, même si ce chiffre est considéré comme très bas, le nombre de jeunes sans emploi est 3 fois plus élevé. Elle a ajouté que selon les normes internationales, ces taux de chômage est considéré comme élevé. Eh bien voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre attention. Bonne soirée à toutes et à tous.